Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc toujours dans le cadre du texturage du bateau, donc du Landscape, hein, ce bateau viking qui a été créé par David Boulier, qui a été modélisé par David Boulier, qui est donc débutant. Donc j'ai texturé ton bateau, David, hein. Voilà ce que ça donne. Donc bon bah, après toi tu vas faire comme tu veux maintenant. Ce que je vais te proposer, donc c'est de télécharger un fichier sous cette vidéo. Donc dans ce fichier, on va retrouver différents éléments. Je vais faire la récap de tout ce qu'on peut avoir dedans. Et puis pour un dernier tuto, je vais donc faire une démonstration pour le texturage du bois, parce que le texturage du bois, c'est un peu particulier. Il faut donc pouvoir garder, tiens d'ailleurs là je vois que je vais pouvoir retravailler ici, il faut donc être capable de garder la fibre du bois dans le bon sens pour arriver à texturer correctement. Donc on verra ça fera l'objet d'un dernier tuto. Donc là, ce que j'ai fait pour texturer ça bois, j'ai pris une texture claire, mais j'ai rajouté de la couleur, un peu comme j'ai fait ici pour les boucliers, hein, je suis reparti, mais sauf que là, j'ai rajouté de la couleur en partant donc directement de Blender. Et voilà ce que ça donne. Donc dans le dossier, on va retrouver pour ça. Alors, David, tu me diras si tu veux que je laisse ça en téléchargement ou pas, hein. Voilà ce qu'on retrouve. Donc j'ai fait un dossier ici où on trouve les trois textures sur lesquelles j'ai travaillé. Celle-ci que j'ai donc utilisée pour quasiment tout le bois, mais que j'ai coloré différemment pour divers éléments, hein. Ensuite, celle de la voile. Et ici, celle du mât, j'ai utilisé les fissures du bois ici, hein, pour donc les mâts. Ensuite, on revient ici, donc j'ai fait un certain nombre, donc il y a le blind, hein, et donc le blind qu'on vient de voir, puis j'ai également fait quelques clichés, hein, pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne en rendu, voilà. Voilà pour ce qui est des rendus. Et donc également un document PDF. Donc David propose donc de pouvoir avoir des renseignements sur ce bateau, hein. Donc les caractéristiques du bateau Viking. Vous allez pouvoir les retrouver pour ceux qui auront téléchargé le, le dossier ici. Vous allez pouvoir donc avoir les caractéristiques. Je vais les mettre également en indépendant, hein. Mais voilà, ils seront dans ce dossier. Donc David, tu me diras si tu veux que je laisse tout ça. Si tu as des préférences, je fais un rectif, hein. Pour l'instant, je vais mettre tout ça sous. Il y aura un lien donc sous la vidéo pour récupérer ce dossier-là. Enfin, les deux dossiers, puisque le PDF est à part, hein. Le PDF est à part, lui, voilà. Et puis donc je vais commencer donc à faire ce tuto pour expliquer comment on fait pour texturer du bois. C'est un peu particulier, il va falloir, ça c'est pas très compliqué, hein, mais bon, moi je reviens sur l'application de texture et là je repars sur un fichier neutre et donc je vais faire une démo sur une planche par exemple pour qu'on comprenne bien parce que là il faut donc sélectionner par exemple sur la coque tous les éléments qui sont par exemple dans la vue 1, tous les éléments qu'on peut voir dans la vue 1 ici, hein, on va voir, eh bien je les ai sélectionnés puis ensuite je les ai appliqués avec une texture UV. Donc j'ai fait une projection par rapport à la vue et j'ai réglé cette projection. On va voir ça, je vais repartir sur une planche. Et je vais donc, David, expliquer ça par la même occasion à tous ceux qui ont besoin de comprendre. Voilà, donc je vais créer une planche en fait. On va imaginer que c'est le bateau, hein. Je vais créer une planche ou un bout de bois, peu importe. Voilà, je crée un bout de bois qui est cette forme-là. Voilà, on va dire un bastin. Et ce bastin, je vais le texturer en bois. Donc, pour le texturer, je vais ici, nouveau. Donc ici, nouveau. Matériaux, nouveau. Texture d'image ici. Donc je peux soit garder diffuse ici, ou aller chercher un BSDF guidé pour donner un petit peu de brillance éventuellement à mon bout de bois, hein. Alors je vais garder ça.
Et donc ici, dans couleur de base, je vais choisir texture d'image. Donc je vais ouvrir texture bois que je dois avoir sur le bureau. Là j'ai mis donc texture du landscape, voilà. Et je vais aller prendre cette texture ici. Cette texture... non, pas cela. Cela, je m'en suis pas servi finalement. Texturage, landscape. C'est pas ça. Voilà. Voilà. Donc celle-là, je l'ai prise, elle est suffisamment grande, hein. J'ai choisi un grand format exprès, hein. Donc de préférence choisissez des textures qui ont un bon format et qui vont vous permettre qui ont une belle qualité aussi de préférence. Évidemment, autrement ça sera pas beau, hein. Donc là je vais sélectionner UV dans vecteur, voilà, UV. J'ouvre encore une fois ici une fenêtre pour aller chercher l'éditeur UV d'image. Voilà. Je vais aller donc chercher l'image que je viens d'ajouter ici. Je clique ici, voilà, elle apparaît ici. Et encore une fois, voilà, je vais sélectionner, je vais emmener ma planche ou mon bastin en mode edit, donc tab, et je vais mettre en mode face. Ici, je vais mettre en mode face, voilà. Là, je vais tourner la roulette de la souris ici, hein, voilà. Je me mets en mode face. Alors, on va imaginer par exemple puisque j'ai une texture UV, je vais pouvoir, en mode objet, je vais pouvoir la projeter en allant dans Mesh ici et je vais faire projeter. Je vais faire déplier par exemple. Si je fais déplier, qu'est-ce que je vais obtenir quand je vais me mettre ici dans le mode matériaux? On va aller voir ce que ça donne. Alors là, déplier pour une planche, bon bah voilà ce que ça a donné. On va dire que là, c'est pas trop mal. Sauf que si je fais des... parce que c'est une planche. Si je fais déplier sur un bateau, ça va pas le faire. Je vais devoir trouver une astuce pour pouvoir donc texturer les pièces les unes après les autres. Là, il n'y a qu'une pièce, on va dire ça va à peu près. Il n'y a que là, au bout, ça n'irait pas forcément. Je pourrais sélectionner par exemple ces deux faces ici. Je vais me mettre en vue 3. Voilà. Et je vais projeter ces faces ici depuis la vue. Là. Ce qui fait que là, je me retrouve avec cette fibre-là. Et je vais pouvoir, en modifiant la surface, alors je me retrouve avec ça d'un côté et de l'autre, hein. Donc si je modifie la surface ici, je vais pouvoir resserrer éventuellement les fibres du bois surface et pour donner l'impression d'avoir une coupe de bois ici à ce niveau-là. Encore que pour une coupe de bois, ce serait pas forcément terrible, hein. Donc là, on voit que je peux texturer les faces les unes après les autres. Par exemple, si je me mets en vue 1, alors là, on va faire autre chose. Tout est sélectionné. Je vais refaire une projection. Donc tout a été sélectionné, hein. Je fais A, voilà, vue 1, et je vais changer de mode de projection. Je vais aller projeter en mode edit, évidemment. A, voilà. Je vais aller projeter dans Mesh ici, par rapport depuis la vue. Alors voilà ce qui se passe. Si on regarde les fibres du bois, bon, bah ici à la limite, pourquoi pas, encore que là il faudrait que je fasse une rotation de la sélection. Donc R, rotation, pour retrouver la fibre du bois correcte. Voilà, là on la voit, hein. Donc de ce côté-là, ça pourrait aller, mais si je fais une surface, voilà, je vais un peu affiner la fibre. Maintenant, si on regarde ici, bah, ça ne peut pas aller. Donc bah, maintenant, si je devais rectifier ça, je sélectionnerai cette face, par exemple, et celle-là, je me mets en vue de dessus. Et encore une fois, là, je vais projeter ces faces-là, les faces que j'ai sélectionnées, depuis la vue. Là, donc on les voit apparaître. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à remettre dans le bon sens, rotation. Et voilà, je me retrouve avec un bastin qui est susceptible de ressembler à un bastin. Si j'augmente la surface de la sélection, je vais pouvoir encore affiner le bois.
lui donner un aspect. Donc là, pareil, je peux resélectionner ces faces-là. Alors, c'est valable au-dessus et en dessous. Hein. C'est donc par rapport à la vue. Je me mets en vue 3. Les faces sélectionnées, c'est celle qui est devant et celle qui est derrière. Je vais pouvoir les projeter par rapport à la vue. Donc, depuis la vue, projeter depuis la vue. Donc, elles sont là. Surface. Alors après, je pourrais, par exemple, je sais pas moi, aller chercher... hop là, je vais réduire la surface. Voilà, on va dire que ça c'est la fibre, dans ce sens-là. Bon, ça serait une coupe un peu bizarre. Il faudrait aller chercher une coupe de bois pour avoir quelque chose qui ressemble à une coupe de bois. Hein. Alors maintenant, il y a une chose qu'on va regarder en ce qui concerne la couleur. Parce que là, bon, c'est bien, voilà, j'ai utilisé pour le bateau, j'ai utilisé donc à chaque fois la même texture ici. Alors je vais aller chercher voilà, dans l'éditeur de nœuds, je vais aller chercher donc les nœuds, l'assemblage donc de l'arbre de node ici. Donc voilà, alors voilà ce qui se passe. Donc là on a ici la sortie matériaux, donc là David, hein, puisque toi tu apprends, on voit que ici, donc je vais me mettre en mode rendu direct. Alors si je me mets en mode rendu direct, moi j'ai de la lumière tout simplement parce que de l'éclairage, parce que j'ai ajouté un éclairage définitif. À chaque fois que j'ouvre Blender, hein, l'éclairage est toujours disponible, est toujours valable. Il n'y a qu'un truc, c'est que je vais aller cacher. D'ailleurs, je l'ai enregistré dans les préférences utilisateurs. Hein, si vous choisissez un éclairage, vous allez dans préférences utilisateurs, vous réglez votre vue 3D comme vous avez envie de la régler. Vous mettez quelque chose au milieu de la scène si vous voulez. Et puis après, vous allez ici tout simplement enregistrer un fichier de démarrage. Voilà. Blender démarrera toujours. Vous faites CTRL U et puis Blender va faire un démarrage tout le temps avec un éclairage déjà préinstallé. Alors, c'était juste pour un peu donner un peu plus de détails. Donc, on va voir là, ici. Ça y est, oui, je voulais cacher un petit peu là. Voilà, je vais aller dans les réglages. Réglages. Donc, pas les réglages ici. Oui, là, voilà. Voilà. Visibilité durée. Voilà, je vais garder un fond noir, je préfère. Ça fatigue beaucoup moins les yeux. Alors, je reviens à ma... Hop là, pardon. Je reviens à ma planche. Donc, alors voilà, ce qu'on voit là, en fait, bon, on a une texture de bois, mais bon, grosso modo, en surface, il n'y a pas tellement de... c'est lisse, ça ressemble pas vraiment, ça ressemble à une image, mais ça manque de relief. Ça manque de relief, donc on va on va rajouter du relief et on va modifier la couleur de ce bois. Et on va faire en sorte qu'on garde ce bois en fait là, comme une texture de base. Et je vais rajouter une couleur. Alors je vais rajouter une couleur directement ici, ajouter. Ensuite je vais dans couleur et ici mélanger couleur. Je le clique ici sur cette entre ces deux nodes là, entre texture image BS DF guidé, et voilà. Donc là, plus ou moins. Donc là encore une fois, je vais soit en mettre beaucoup, soit pas en mettre beaucoup. Hein. Donc là c'est mélangé. Je vais donc aller choisir une couleur, on va dire une couleur marron. Allez, marron foncé. Hein. Et je vais aller de plus en plus vers en augmentant cette valeur. Voilà ce qu'on voit. Donc là, j'ai toujours le dessin du bois qui est existant. Hein. Alors, il arrive un moment, il va... si je fais ça, il disparaît. Hein. J'ai le choix de mélanger ici ou d'ajouter, par exemple. Donc voilà, si je fais ajouter. Donc voilà, ça n'a pas fait grand-chose. On va essayer de multiplier, voir ce que ça donne. Là, vous avez dans la liste, alors il faut aller s'amuser un peu avec, hein, ça dépend ce qu'on...
Si je fais éclaircir valeur couleur, couleur ça donne quoi couleur? Oui, là j'ai couleur, voilà. Et ben voilà, là j'augmente bien la couleur. Alors j'ai modifié la couleur du bois, sauf que bon, le dessin là, il manque un peu de relief. Donc on va lui donner un peu de relief. Et je vais donc ici dans vecteur et je vais cliquer sur bump. Bump, ici, je le plaque là. Et je vais connecter image texture à hauteur. Et ici, normal à normal ici. Voilà. Et là, on voit apparaître de manière nettement plus voyante le dessin du bois. Alors là, on le voit beaucoup. Et on peut réduire cet effet pour le régler ici en diminuant la force. Je vais diminuer un peu la force. Dans cet assemblage de nodes, alors là, bon, là, je vais diminuer la force, je pourrais augmenter la couleur. Voilà. Ou carrément mettre un plus foncé. Non, là, ça changerait pas grand-chose. Là, on va avoir un bois marron. Là, c'est certain que... Ah, là, ça change peu la couleur. Donc, je vais aller voir pour mélanger, voir ce que ça donne. Donc là, en faisant mélanger, j'irais par exemple, si je faisais ça, j'irais donc dans le monde ici et j'irais augmenter un peu le... Donc là, je vais sélectionner le monde. Alors il faut faire attention, pour avoir le système de nodes dans le monde, c'est ici qu'il faut cliquer, sur cette icône-là, là. Voilà. Et là, le monde, donc ici, hein, juste à côté de la plume, j'ouvre ici, et à partir de là, je vais augmenter l'éclairage. Je vais retourner ici, donc maintenant, je clique sur le cube ici pour retrouver donc le système de nodes ici de... Voilà, on voit que là j'ai encore... Donc j'ai ajouté la couleur à fond, marron. Et donc la force, bah, je peux augmenter la force bump hein, pour retrouver bien la fibre. Je peux mettre un petit peu de brillance sur mon bois, hein, spéculaire. Alors là, il faut y aller mollo mollo, on va dire. Hein. Parce que voilà ce qui se produit, on a une... Ouais, voilà, ça donne pas trop mal. Là. Il faut pas trop en mettre parce que là, je suis à 0.017. Hein. Sinon, on se retrouve avec des pixels, une pixelisation dans les rendus. On les voit déjà, les petits points blancs. Bon, voilà. Hein. Donc là, je dois avoir autre chose qui me gêne. Déjà, on voit que c'est très très brillant là, en ayant mis très très peu. Là, on voit que c'est très brillant ici. Donc, carrément, j'irai taper 0.0 0.005. 0.001 pour voir. Déjà là, j'ai un petit peu de brillance. Ah bah non, ah si, bah si, ça fonctionne. Donc hop, je vais en mettre un ici pour voir, ça donne quoi. Ou alors, pourquoi pas, si je mets 0 ici, je vais peut-être essayer d'aller mettre un peu de vernis pour voir. Alors là, c'est pareil, hein. C'est très... Oula.
0.001. Il est légèrement verni, alors faut être... Alors là, pour faire des rendus, le problème c'est qu'après, ouais, bon bah là il va devenir très très blanc. Et ça va pas être bon. Voilà, si je rajoute du lustre. Tiens, le lustre rend pas mal par contre, ça n'a pas tendance à... Donc voilà ce qu'il fallait savoir, hein. J'aurais pu rajouter de la brillance d'une autre façon. Par exemple, si j'avais rajouté ici, je vais aller chercher par exemple un diffuse carrément. Voilà, je vais mettre un diffuse ici à la place du BSDF guidé. Hein, je le remplace. Voilà, ça je le supprime. Bump, je le connecte à normal ici. Hein. Hop là. Voilà, donc hop, la sortie ici. Donc là, à la place du BSDF guidé, j'ai mis ça. Je pourrais rajouter par exemple, je vais dans shader, dans mélange. Où est mon petit shader mélange là, voilà, ici, que je connecte ici entre diffuse et sortie matériaux. Et là, je vais rajouter un shader, encore une fois, brillant par exemple, voilà, que je connecte ici donc au mélange. Donc là, on voit bien que il faut baisser, hein. Et voilà, là j'ai une forme de brillance. Si j'ajoute dur, bah là j'ai vraiment une brillance dure. Et si j'augmente beaucoup ici, bah voilà, ça va donner. Donc là, ça renvoie le fond, hein. Donc pour voir bien la brillance, il faudrait que je rajoute un plan. Je vais rajouter un plan de lumière. Donc là, on le voit déjà mieux déjà qu'il y a de la brillance, hein. Le problème, c'est que j'ai pas mis de plan de lumière. Voilà pourquoi on ne voit pas la brillance correctement. Donc bon, bah là, on va voir que la lumière, hein, c'est hyper important. Donc le plan ici, je vais lui attribuer un matériau ici, émission. Là, voilà. Et je vais augmenter cette émission ici, voilà. Alors, surface, je vais augmenter sa surface. Voilà. Et là, on le voit. On voit la brillance cette fois-ci. Voilà. Là, dans le bois. Donc, je vais revenir sur le bois pour venir faire un réglage ici. Donc là, on voit que c'est très nettement brillant, hein. Parce que j'ai choisi de mettre dur ici. Et voilà, si je change et que je mets voilà, là j'ai un brillant, mais nettement. Voilà, si je baisse la rugosité, voilà, je peux mettre un petit peu de rugosité. Donc le bois est très légèrement patiné, brillant, ciré, on va dire, voilà. Là, on voit encore une fois que bon, bah tout ça, ça dépend. Enfin, déjà, je vais arrêter de bouger un peu. On voit que l'éclairage est super important, hein. Il faut bien gérer l'éclairage, tout va ensemble, hein. Il faut bien gérer l'éclairage, bien gérer l'application de texture pour avoir un beau résultat. Donc pour ce qui est du bateau, bah, je me suis mis par exemple en vue 1, comme ceci. Donc je vais revenir. Voilà, je reviens sur. Voilà. Je reviens ici. Donc ce que j'ai fait, bah, tout simplement, j'ai sélectionné toutes les pièces qui donnaient leur face dans la vue 1. Où je voyais la face dans la vue 1.
Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné cette face-là, puis celle de derrière, par exemple, et toutes les pièces qu'on voit comme ça. Hein. Par exemple, si j'avais, tiens, je vais rajouter un élément ici, on va faire l'expérience. On va imaginer, par exemple, voilà, c'est ça, c'est une face. Donc je vais l'extruder, voilà. Voilà. Donc je me mets en vue 1, et je vais sélectionner donc toutes les faces que je vois en vue 1 devant, et aussi en vue CTRL 1, donc à l'envers. Voilà, donc ce qui fait que j'ai sélectionné grosso modo ces faces-là. Je me mets en vue 1 et je vais donc dans dépliage et je vais projeter depuis la vue. Voilà. Et en projetant depuis la vue, voilà ce que ça va donner. J'aurais dû carrément... je vais supprimer ça, voilà. Histoire qu'on voie bien. Donc pour supprimer les éléments, il suffit de cliquer dessus et faire X. Voilà, pour supprimer les nœuds. Voilà. Voilà, je vais garder ça, la couleur. Et puis donc voilà ce qui se passe. Donc j'ai toutes les faces qui étaient devant qui sont texturées comme ça. Donc je pourrais par exemple retourner voilà et puis changer le sens en faisant une rotation. Hein. Ici je fais une rotation. Donc voilà je vais avoir le fil du bois qui va dans ce sens-là. Ensuite je vais me mettre dans la vue 3 par exemple. La vue 3. En mode matériaux comme ça voilà c'est plus simple. Puis toutes les vues que j'ai dans la vue 3, je les sélectionne. Donc ça va être celle-là et celle-là et celle-là. Vue 3. Et là encore une fois, je vais dans Mesh. Puis projeter depuis la vue. Et là, ben, il faut que ça aille pour que ça aille dans le bon sens, il faut que je retourne aussi. Rotation, voilà. Comme ça, tout le tour est dans le bon sens. Là, je vais peut-être affiner un peu le grain du bois. Hein. Quoique, donc on le voit, c'est celui-là. Hein. J'aurais dû affiner l'autre côté aussi, bon, c'est pas grave. Voilà, je vais faire en sorte que ça coïncide entre ici et ici, que la fibre soit à peu près la même. Et puis en face, toutes les faces du dessus et celle du dessous. Vue de dessus. Et puis donc vue de dessus, je vais aller projeter depuis la vue, encore une fois, voilà. G, je peux déplacer en faisant G. Donc voilà, je me retrouve avec ça. Est-ce que bah là je ferai une rotation, oui. Voilà, pour avoir le... J'aurais dû même changer la couleur, parce que là on voit pas bien. Alors la couleur, hop, voilà. Et voilà ce que ça donne. On peut encore accentuer l'effet. Alors là, j'ai mis le bump. Hein, je peux augmenter le bump. Donc pour bien le voir, je vais mettre en mode rendu. Hein. Il faut être en mode rendu hein, pour voir l'effet du bump. Je pourrais également sélectionner ici cette image. Puis la dupliquer, Shift D. Et je vais la connecter à déplacement ici. Ici, je retire la couleur. Hein. Donner non-color. Et voilà. Et là, j'ai encore un effet plus creusé en connectant à déplacement ici. Voilà. Voilà pour les explications pour le bois. Donc, ben, David, à toi de jouer. Donc, tu as déjà un modèle que tu peux télécharger pour regarder ce que j'ai fait. Si tu as des questions, ou d'ailleurs si vous avez des questions, hein, j'avais déjà fait un tuto hein, sur les applications de bois comme ça. Pour ceux qui ont des questions, il n'y a pas de problème, hein, n'hésitez pas à poser des questions.
Et puis donc je vais, là je pense qu'avec ce tuto là, je vais arrêter donc cette série et je vais revenir sur l'animation. Entre-temps donc David, hein, je te réponds, je réponds à tes questions. Tu me dis exactement ce que tu veux laisser sous la vidéo et puis on continue pour que tu puisses arriver au bout de ton navire, hein. Pardon, excusez-moi. Et donc je reprends la partie animation avec un petit bonhomme, donc pour l'animer avec des bones, hein. Je vais finaliser la série de tutos les bones, puisque là j'avais fait déjà une bonne série, puis il manquait un dernier tuto pour faire l'animation avec un personnage. Et je vais faire ça pour terminer cette série. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis amusez-vous bien à texturer des bouts de bois. Il faut s'entraîner à texturer des bouts de bois. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on peut texturer tout sans problème, hein. Voilà.